L'ancien ministre des Sports, Serge Condé, est au milieu d'une controverse, excusez-moi, un contrat stipulant qu'il devait recevoir un loyer de 6 000 $ tous les mois pendant 15 ans à la fin des travaux d'un hôtel et d'une station-service à l'intérieur du stade de Martyrs viennent d'être divulgués comme ça au grand jour. Et il a répondu en disant que ce contrat était déjà connu et qu'il fallait éviter de créer de la polémique et du buzz sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, Victoria? Déjà, moi, quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais vraiment j'étais surprise. Et à la fois, c'est écœurant de savoir parce que d'un côté, ça serait encore supportable de savoir que cet argent-là était pour toute la nation, genre pour l'État. Mais est-ce que c'est pour lui-même ou bien c'est pour l'État en vrai? Techniquement, bon, je n'aimerais pas dire ce que je ne sais pas, mais le stade de Martyrs n'appartient pas à une personne. Le stade de Martyrs, c'est un stade national. Donc, le particulier qui lui a proposé de construire cet hôtel et cette station-service devait peut-être demander l'autorisation à l'État et pas verser un salaire à l'individu. Car l'individu, c'est Serge Condé, mais l'État, c'est son poste, le ministre des Sports. Donc, même si lui partait, par exemple, il fallait que le ministère des Sports puisse profiter de cet argent. Mais on peut comprendre à ce texte que ce n'est pas vraiment le cas. Et en plus, on a l'habitude de suivre les matchs quand on voit les stades de Santiago Bernabéu, des Barcelone. Vous savez, ça nous donne envie ça nous fait rêver, on se dit que à quel moment notre pays va aussi arriver à ce niveau-là de construire des stades aussi beaux. Et on se dit, sûrement ça va arriver, Dieu faisant grâce, ça va arriver, mais se réveiller le matin et apprendre que ça c'est arrivé, ça veut dire que petit à petit le stade est en train de rétrécir. C'est choquant en vrai, parce qu'on est là en train de prier pour l'émancipation du Congo, le développement du Congo, mais on remarque que il y a rétrécissement du Congo. On remarque que c'est nos propres autorités qui sont un freinage à ça, parce qu'ils font passer les besoins personnels avant les besoins de la communauté. Exactement. Et il souligne également que le contrat est clair et que d'autres stades, comme le stade Tata Raphaël, ont également des installations privées, telles que la station Total et le supermarché GG Mart, avec des contrats signés par ses prédécesseurs. Il défend que ces projets ne compromettent pas l'homologation par la CAF ou la FIFA. Selon toi, tu penses que ce comportement, ce genre d'attitude permet vraiment à l'industrie des sports en RDC d'évoluer pleinement comme elle devrait vraiment l'être? Mais la réponse est claire, tout le monde a la réponse. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Comment on va évoluer avec ce genre de trucs? Comment on va évoluer? Parce que le stade en soi, c'est un peu comme le temple des sports. Et quand vous le rétrécissez et vous amenez là-bas des supermarchés, on peut comprendre que ce soit pour peut-être l'alimentation ou bien des joueurs ou bien des gens. À côté, ok. Mais pas à côté, ça permet. Mais c'est à l'intérieur. Oui. À côt,e ça peut être bien parce que justement, il y a des hôtels, donc les joueurs qui viennent pour des matchs internationaux peuvent résider là-bas. Et s'il y a, exemple, la station-service, ça permet de mettre de carburant de manière plus proche. Parce qu'on sait tous que les bus en question qui transportent les joueurs consomment énormément. Du coup, il faut un endroit où ils peuvent se ravitailler en essence, en gasoil ou je ne sais pas ce qu'on met dans les bus en question rapidement. Ce n'est pas obligé de forcément descendre loin pour aller se ravitailler. Mais à l'intérieur, en soi, ça ferait vraiment plaisir de savoir que, par exemple, à une organisation de sport, on se dit le stade qui a le plus grand stade d'Afrique, c'est là que va se dérouler les activités, par exemple, les activités sportives. Mais on se rend compte que c'est tout le contraire. Le nôtre est en train de rétrécir petit à petit. Mais quand est-ce que finalement certains d'autres pays viendront pour admirer ou bien contempler, ou bien même s'inspirer de nos infrastructures? Surtout qu'on aimerait bien avoir un peu plus de stades. On aimerait bien avoir un peu plus de stades. Mais le seul qu'on a, pourquoi pas accueillir aussi... À l'époque. Pour accueillir aussi la CAN. Pourquoi pas? Pourquoi seulement les autres? Et aller voir les courses des athlètes, les Kenyans courir les 500 km. Mais vraiment, comment ils vont courir ces distances-là pendant que c'est même pas approximatif? C'est même pas. Vous la rétrécissez de jour en jour. Et après, vous vous plaignez que les athlètes n'ont pas assez de capacités que les autres. C'est normal, ils n'ont pas assez d'espace, ils n'ont pas assez d'endroits pour les faire. Mais techniquement, il y a une opinion qui est divisée
à ce sujet parce qu'il y a un groupe de personnes qui pensent comme toi et un autre groupe qui pense qu'un vrai athlète n'a pas besoin de tant de matériel pour se perfectionner. Et on peut voir la confirmation de cette pensée aux Jeux Olympiques où il y a un groupe de réfugiés du Soudan qui se sont quand même qualifiés pour les Jeux de basket aux Jeux Olympiques contre les États-Unis. Mais on se rend quand même compte qu'ils viennent d'un pays où il n'y a pas de terrain de basket couvert. En gros, on joue au basket dans le sable, comme ici on joue au foot dans le sable dans les quartiers. Mais ils ont quand même réussi. Donc, franchement, pour ma part, en fait, je suis des deux avis. Je suis vraiment des deux avis. On ne peut pas se plaindre de la, entre guillemets, mauvaise qualité de nos athlètes si on ne leur donne pas un environnement favorable pour qu'ils puissent s'entraîner. Parce que le sport, ce n'est pas comme les autres activités où tu peux pratiquer juste 3 fois la semaine. Non. Un athlète, et surtout un vrai athlète, un athlète olympique s'entraîne au moins 4 fois la semaine. Au moins. Mais nous, ici, on n'a pas de stade. Enfin, on n'a pas de stade adéquat. On n'a pas d'endroit où ils peuvent s'entraîner. On a par exemple, il y a tellement d'activités. Il y a le canoë-kayak, il y a le tir à l'arc, il y a le tir simplement. Ouais. C'est où vraiment que les gens vont jouer au canoë-kayak ici? Mais comment tu seras motivé pour un truc qui ne paye pas? Oui, qui ne paye pas. Et puis quelque chose qui est aussi négligé. Négligé. Bon, c'est quelque chose pas parce que c'est négligé. J'ai compris ta pensée par rapport, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'endroit qu'un athlète n'est pas un athlète, mais à quel moment tu sauras je dois faire ci pour faire tel saut? Parce que je sais qu'il y a beaucoup, de, comment on appelle ça? Il y a les canoës, il y a le basket, il y a tout ça, mais je trouve que un athlète, il a besoin aussi de motivation. C'est un peu comme comparable à une femme, elle grandit avec des babouches en plastique. Elle sait marcher les babouches. Mais quand elle grandit, vous lui proposez des talons. Ce sont des chaussures, mais elle ne sait pas marcher avec parce qu'elle n'est pas habituée avec. Mais pourtant, elle devrait savoir comment marcher avec, comment se promener, comment se déhancher avec, mais elle ne le sait pas. Mais au moins, elle sait les chausser, elle sait les mettre. Oui, mais elle ne sait pas marcher avec. Elle ne sait pas marcher avec. Pourquoi? Parce que vous lui avez privé cet avantage de les avoir. Oui, c'est pareil. Il faut apprendre à motiver nos athlètes. On en a peu et c'est pas intéressant. Quand quelqu'un il se lève et il dit je veux faire du basket, je veux être un footballeur, ça, les parents sont là, arrête, on ne paye pas, c'est du n'importe quoi. Des rêveries. Oui, il y a des gens qui ne sont pas nés pour nécessairement être des politiciens, être des médecins. Il y a des gens scientifiques. Il y a des gens quand ils jouent au basket, tu sens qu'il a des techniques. Est-ce que lui c'est un humain? C'est pas un humain. Tu te poses la question. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il y a aussi d'autres personnes qui chantent, dans la musique. qui courent. Wow. On fait des courses, tu te dis, imagine si les parents du Usain Bolt avaient dit Yoka Kokima, va à l'école. Exactement. Et si les parents ne battent les Africains de football. Les Africains sont vraiment forts pour ça. Les Africains sont plus focalisés sur mes enfants doivent étudier, les longues études, sans prendre en compte les talents innés que l'enfant a. Exactement. Donc on s'est dit tout le monde doit aller à l'école. Mais pourtant, moi je trouve que les Européens ont compris cela. Voilà pourquoi dès le bas âge, ils observent les enfants. L'esprit créatif. L'esprit créatif. On voit que la personne aime elle va directement dans une sorte d'internat pour basketteurs. Les Ed Sheeran, les Michael Jordan. Pourquoi ils ont grandi dans ça? Ils ont eu le temps d'améliorer, de perfectionner ce qu'ils avaient déjà naturellement, le talent et les dons qu'ils avaient directement. Mais nous, en Afrique, tout le monde doit étudier. Il y a déjà, quand tu ne réussis pas à l'école, il n'y a pas assez de diversité. Tu ne pas à l'école, mais pourtant, ce n'est pas fait pour toi. Donc, voilà. Écoutez aussi ce que vos enfants aiment faire et analysez-les. Peut-être vous avez dans votre ventre en ce moment le futur Usain Bolt, le futur Mohamed Ali. Donc, c'est très important. On passe à la deuxième actualité qui est l'élection sénatoriale en RDC. L'Union sacrée récolte tous les postes cruciaux dans le bureau définitif du Sénat. Le lundi 12 août, le Sénat de la République démocratique du Congo a élu son bureau définitif. L'Union sacrée pour la nation a remporté plusieurs postes clés lors de cette élection, dont la présidence du Sénat par Jean-Michel Samaloukonde, notre ancien Premier ministre, le premier vice-président Kalala Wakalala José, deuxième vice-président Modeste Bahati Lukwebo, le rapporteur Nefertiti Ngwandanza Kisula,
Rapporteur adjoint Jean-Claude Baenda. Questeur Topin Kabongo Mukengeshai. Questeur adjoint Pascal Omana. Donc, félicitations à eux. Ils ont été élus, ils ont remporté ces élections. C'est notre nouveau bureau définitif du Sénat. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un ici? On ne sait pas. Vous connaissez quelqu'un au Sénat? Vous pouvez le féliciter directement. Oh, félicitations, oncle. Je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Je n'ai pas de connaissance. En tout cas, on sait directement quand les gens qui sont de la famille d'une personne qui a réussissent parce que directement c'est « Ah, félicitations Tantine !» On voit sur les statuts et tout. Exactement. Ils vont chercher une ancienne photo, ils sont avec leur... Et même s'il n'y avait aucune affinité entre eux, directement le lien est réparé. Waouh, tonton, je t'aime, j'avais toujours confiance en toi, mon tonton, je ne sais quoi. Peut-être même tu la saluais jamais quand elle venait chez vous. C'est mon oncle. Tu la saluais jamais, elle est dire, dès qu'elle est élue « Oh Tantine, ma tantine préférée !» Et partout où tu vas, elle te connaît même pas, tu es toujours ma tante. Ma tante c'est la sénatrice, ma tante c'est... Ta tante, on n'a pas d'affinité en fait. Qu'est-ce que tu Mais cherches? c'est ta tante quand même. Ah, Test ADN, c'est ta tante. malheureusement. Voilà. Donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas le rôle du Sénat, en RDC, le Sénat joue un rôle crucial en tant que chambre haute du Parlement. Le Parlement a deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Il est chargé de l'examen et de l'adoption des lois ainsi que de la révision constitutionnelle. Donc, parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi il fallait qu'on ait une autre constitution ou qu'on révise la constitution, il y en avait qui étaient pour, contre. Si cela devait vraiment avoir lieu, le Sénat devrait voter une loi pour autoriser ce changement. Donc pour les personnes qui étaient là, oui, Félix va changer ça comme il veut. Non, il ne peut pas faire ça. Enfin, il ne peut pas faire ça parce que ce n'est pas comme ça que notre pays fonctionne. On a des lois. Ok, tu es le premier citoyen. Ok, tu es la démocratie. L'autorité au-dessus de toutes les autorités, mais il y a la démocratie. Il y a l'ordre, il y a des règles à suivre, il y a des règles à respecter. C'est très important. Imaginez une maison où, ok, le papa c'est le chef de la famille, mais s'il veut, il peut te prendre, il te met sur le toit, tu restes là-bas une semaine. Ça n'existe plus. Hein. Avant, ça existait ici en Afrique. Ici, tout était permis. Quand papa dit non, c'est non. Quand papa dit dors, tu dors. Mais vous allez observer qu'avec l'évolution, tout change. Les parents se deviennent les amis de leurs enfants. Et c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui est bien. Devenir ami, les gens pensent que devenir ami, ça veut dire te manquer de respect. C'est là maintenant qu'on sent que vous avez une très mauvaise définition de l'amitié, parce qu'entre amis, on doit aussi se respecter. Bien sûr. Tu ne peux pas parler n'importe comment à ton ami. Tu ne peux pas te mettre là et tu chiffres ton ami, tu envoies ton ami comme si c'était ton domestique, et même si c'était le cas. On respecte les domestiques. Bien sûr. Un minimum de respect, sont des humains, oui ou non? Bah, voilà. Donc c'est là qu'on sent c'est là qu'on sent que vous avez vraiment une mauvaise définition de l'amitié. Lorsqu'on dit qu'un parent et un enfant peuvent être amis, vous dites jamais. Ils ne sont pas au même niveau. Donc on doit forcément être amis avec des gens qui sont au même niveau que nous. Donc si on est pauvre, on doit être amis qu'avec des pauvres. Si on est riche, on doit être amis qu'avec des riches. Si on est intelligent, qu'avec des gens intelligents. C'est vrai que dans ce cas-ci, il faut chercher à s'entourer de personnes intelligentes, mais si les intelligents s'entourent entre eux et les idiots entre eux. Comment dit clairement d'ailleurs que les forts aident, assistent les faibles. Voilà, il faut s'aider. C'est pas maintenant tu es la seule personne intelligente dans un groupe de 10 idiots. Non. Là, en tout cas, à part si ton intelligence est vraiment inébranlable, un QI élevé, mais sinon... ça ne servirait à rien parce que quand tu as de la connaissance, l'essentiel est de la donner à tout le monde, de la partager. Alors pourquoi tu la gardes pour toi seul? Pour juste être l'intelligent, l'intello, le seul dans le groupe. Et après, ça t'avance à quoi en fait? Là, tu parles de donner les réponses à l'école, le bien. Non, je ne parle pas de donner des réponses à l'école. Je dirais par exemple une personne intelligente. Je suis très forte en maths, j'ai des bonnes notes, tout ça. Et je vois qu'en classe, par exemple, il y a vraiment des gens, tout le monde est nul, la majeure partie des gens sont nuls. Moi, honnêtement, ça me dérangerait à un moment donné parce que pourquoi il n'y a que moi qui peux répondre? Pourquoi il n'y a que moi? Je ne fais que me fatiguer. Non, exactement. Un jour je me lèverai, je dirais non, allez, venez vous tous, je vous donne un cours d'encadrement et on apprend tous. Et ça va faciliter la tâche et je crois que le monde ira encore mieux. Mais il y a de ces gens qui n'aiment pas, qui aiment être le centre. Le centre de l'attention. Oui, ils aiment être ceux qui sont les plus intelligents, comme ça on a besoin d'eux, comme ça on les cherche. Ils veulent se rendre mais sache que quand tu
Il va se rendre indispensable. C'est éphémère, Voilà. tout ça. Mais, C'est mais éphémère. même quand tu es intelligent dans une classe. Mais attends, comment tu peux être le seul intelligent dans une classe? Ça se fait pas. Et Dans une c'est- classe de 1000 bourriques, t'es le seul Pourtant, intelligent. les professeurs congolais, ils aiment ça. Ils vont dire, regardez-le. Et puis, vous, les bourriques. D'ailleurs, en vrai, les professeurs doivent arrêter de faire ça parce que quand tu. Ça complexe les autres. Ça en fait, complexe. tu démotives l'enfant. Il va plus enseigner parce qu'il va se sentir. Il n'aura plus confiance en lui-même quand tu fais ça. Tu es toujours zobayo. Exactement. Et puis, comment tu réfléchis? on n'a pas le même type d'intelligence. Exactement. Il y a plusieurs types J'ai d'intelligence. des traumatismes C'est là, comme si mon tu prof de disais- maths 3e l'autre fois, secondaire. Marianne, elle avait dit, c'est comme si tu disais à un poisson, tu caractérises son intelligence à sa manière de grimper. Ah, tu demandes à un poisson de grimper et tu te Il va dis, jamais le quand faire. il ne grimpe pas, il n'est pas zéro. intelligent, non? Non, du tout. Il y a des gens, ils C'est sont pas son doués dans domaine, c'est l'intelligence pas son mathématique. terrain. Il n'est pas Exactement. dans sa zone de confort. Tu pourrais dire à quelqu'un, chante, il a une voix magnifique. Mais par rapport à une autre personne, je suis fort en maths, mais je n'ai pas une voix magnifique. En fait, faut pas négliger certaines personnes. Il y a plusieurs types d'intelligence. Alors, quand quelqu'un n'est pas fort en maths, laisse-le. Il fait le nécessaire, mais il n'est fort pas dans obligé ce d'être que lui, aussi il est fort. doué que toi. Il n'est pas obligé d'être aussi doué que toi. Donc, voilà. Je trouve que aussi, quand on est intelligent et qu'on a la capacité de transmettre sa connaissance à tout le monde, on doit le faire, c'est important. Parce que il faut laisser des traces quand on part, dans tous les endroits où on va, il faut laisser des traces. Toujours Et aider. toi, si c'est la seule chose que tu as à offrir, pourquoi pas? C'est aussi Et une en bonne plus, chose. j'ai lu une citation, j'ai oublié l'auteur. Il disait si tu te retrouves si tu si tu es le seul à être intelligent dans une classe, C'est que tu es bête. tu es dans une mauvaise classe. Une mauvaise Oui. Et oui, exactement. Donc tu peux pas être dans une classe où tu es le seul intelligent, ça se fait Je pas. me sens très mal à l'aise dans ce genre de milieu. Soit tu les aides à devenir comme toi, soit tu quittes le milieu. Soit ça ne C'est te très correspond dangereux. pas. Ça ne te correspond pas, c'est pas ton endroit, c'est pas ta place. Exactement. Donc, on va passer à la troisième actualité qui est une réunion cruciale pour la paix qui a eu lieu lundi 12 août où le président João Lourenço a rencontré Félix Tshisekedi, son homologue, afin de discuter de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les discussions entre Lourenço et Tshisekedi ont principalement porté sur le processus de Luanda, un cadre de négociation mis en place pour parvenir à une résolution pacifique du conflit. Ce processus a été initié pour encourager le dialogue entre les parties en conflit et trouver des solutions durables aux tensions régionales. Un autre point central des discussions a été le cessez-le-feu convenu lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda, capitale de l'Angola. Cet accord de cessez-le-feu vise à réduire les hostilités entre la RDC et le Rwanda et à instaurer un climat de paix propice aux négociations. Donc, de ce côté-là, encore, les opinions sont divisées. Il y en a qui sont pour la diplomatie, donc les dialogues, il faut chercher à résoudre ce conflit en discutant parce qu'on n'est pas des animaux, on a besoin de parler, les humains ne sont pas des bêtes, on ne doit pas s'attaquer au premier problème. Et puis, il y en a qui en ont marre, plus que marre, des discussions. Donc, dans leur tête, que tout le monde prenne les armes et tout le monde entre à Kigali. Toi, tu es de quel côté? En vrai, je vais faire une illustration pour essayer de venir essayer de vous faire comprendre ma compréhension en vrai. C'est un peu comme les clowns sont devant toi. Ils viennent, ils t'attaquent avec des machettes et des armes. Et toi, tu es là, tu veux procéder à la diplomatie, leur parler. Attends, est-ce qu'ils vont t'écouter? Ils vont pas t'écouter parce que d'abord, de un, tout ce qui est en tête, pour eux, c'est T'abattre. tabasser, voler l'argent, te Voler. faire du mal, t'abattre. Voilà. Mais toi, tu vas leur parler. Tu perds ton temps en vrai. En vrai, d'ailleurs, même tu risques ta mort, tu ne t'aimes pas. Exactement. sera Tu Jésus. t'aimes pas. Voilà. ne t'aimes et vraiment puis, pas. Il y a le. Comment on appelle ça, la loi du talion? La loi du talion. Œil pour œil, dent Dent pour pour dent. dent. Et puis, quand tu vois que la personne. Quand tu vois que tu avais déjà procédé à la diplomatie, tu n'as plus rien à perdre parce que tu te dis que bon, non, donc j'ai fait ma part, advienne que pourra. J'ai fait ma part, je lui ai parlé correctement, mais il n'a pas voulu. Mais on va la baston directement. Et on peut se dire que cette diplomatie dure depuis près de 20 ans. 20 Rien ans ne sert à de rien. dialogue, 20 ans de discussion, 20 ans de pourparlers. réunions, de pourparlers. On reste là, on discute, on dit mais il faut arrêter, il ne faut pas faire ça. La loi de tel, les principes de droit diplomatique, ceci, cela, on ne viole pas le territoire, respect de la souveraineté et tout ça, c'est important. C'est important, on ne néglige pas ça.
Cependant, à quoi sert, comme j'ai eu une citation ici qui disait, à quoi sert une liberté dont on ne sait pas se servir? Ok, on a la liberté de choisir entre tous les principes de droit diplomatique et la liberté d'agir comme des humains. C'est-à-dire, lorsqu'on est attaqué, on se protège. Bien sûr. Mais là, on choisit clairement de se faire taper. Clairement. On choisit clairement de se faire Donc taper. on oublie le terme légitime défense. Parce que c'est notre territoire là-bas quand même. En plus, Exactement. c'est chez nous. Et puis, à part ça, vous allez dire qu'il y a deux camps, ceux qui sont pour la diplomatie, le calme, la discussion, et ceux qui sont pour la guerre. Tu as dit qu'on a déjà passé 20 ans à parler. Bon, le bilan de la diplomatie, c'est quoi? Le bilan. Parce que après avoir passé 20 ans dans le calme en parlant diplomatiquement, c'est quoi le bilan? On est toujours en guerre, ce qui veut dire que maintenant, cette méthode n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? Le plan B. Le plan B, c'est quoi? Ce sujet, il y a beaucoup de choses à dire, mais le CESAC nous regarde, du coup, on préfère sauter. On préfère Le sujet est trop long. parler d'autres choses, on préfère même changer de rubrique.